Coucou Ray, nouvelle vidéo aujourd'hui. Un radiateur. Là, on va adapter un radiateur que j'ai pris sur Motea. Je mettrai le nom du site ici. À un très bon prix. Donc c'est pas un prix de trop du cul, tu vois, parce que moi je suis pas un trop du cul. Moi je prends toujours au meilleur prix et toujours la qualité. Certes, il y a la qualité, mais à des prix abusés. Il y a des prix pour le trouillon comme un chaud. Moi j'ai le trouillon et comme un chat. Il y en a certains qui achètent à un certain prix parce qu'ils ont l'oignon comme ça. Ils aiment avoir le donut comme ça, enflé, rougé. Tu te fous pas de mes orteils, hein. Tu te fous pas de la gueule de mes orteils, hein. Espèce de fichtichiste. Tu vas prendre le radiateur. Merde. Je me suis giclé dans le pantalon. Oh merde. Bon, on arrête les conneries. Petit radiateur du Seigneur qui va bien des familles. Donc c'est un radiateur pour quad apparemment. Pour quad 250F, 350, mes couilles là. Je vais te montrer celui d'origine. Autant te dire que ça n'a rien à voir avec la taille d'origine. Voilà. Un petit radiateur. Parfait. T'as des radiateurs avec ça là. Ça ici c'est comme ça. Mais moi j'aime pas trop, tu vois. Moi j'aime bien que c'est par gravité. Que l'eau descende pour refroidir, que l'air traverse les ailettes, refroidisse, c'est tout. Sauf que là quand t'as le réservoir d'eau, t'as un truc ici, un truc là. Sauf que l'eau elle doit faire ça, tu vois, pour refroidir. Et moi j'aime bien quand c'est par gravité. Donc comme ça, j'aime bien que l'eau elle arrive par en haut, descende dans le radiateur, et ensuite l'air elle passe pour refroidir. Tu vois, j'aime mieux ça. Parce que des fois t'as des radiateurs ils sont comme ça et autant te dire j'aime pas du tout. Mais vraiment j'aime pas. Ok? T'as capté ou t'as pas capté? Regardez sur les images pour voir, hein. Donc j'ai une fixation là, j'ai une fixation là, j'ai une fixation là, et j'ai une fixation là, j'ai une fixation là, et j'ai une autre fixation ici que je peux faire avec un crochet et un petit cylindre bloc. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va l'adapter sur le booster. On va le mettre derrière la roue avant, on va pas le mettre dans la face avant, parce que dans la face avant, il y a les phares, et finalement les phares ils vont venir plier les ailettes, et ils vont venir faire un coup de boule dans les ailettes, tu vois, il n'y a pas de place. Donc on va le mettre derrière la roue, on va nous faire des petites pattes en ferraille. Elle est où la ferraille? Voilà, ça c'est un bout de ferraille que j'ai trouvé. Ça fait 4 mm d'épaisseur ou 3 mm, je ne sais pas. C'est très costaud. Voilà, je vais couper des petits bouts, tu vois, des petits bouts de rectangle que je vais venir souder sur le cadre. Me faire des petits équerres ici, tac, entre la patte qui sera soudée sur le cadre et la patte qui sera vissée ici. Je vais nous mettre des petits cylindres blocs. Les petits cylindres blocs comme ça. D'accord? Là, je pourrais faire un kiff, je pourrais le visser dessus, tu vois, directement. Tu vois, ça se visse directement sur le cadre, tu vois. Et voilà. Mais le problème, c'est que tu vois, avec le poids, ça le force comme ça. Et moi, je suis pas trop fan. Alors, moi, ce que je vais faire une équerre ici pour que le cylindre bloc, de toute façon, tu vas le voir juste après, là, dans la vidéo. Je sais, je suis bavard, mais je t'explique vite fait la chose. Parce que c'est pas comme ça qu'on les monte, les machins. Et c'est pas coup de Riesling comme je l'ai fait sur mon 88. D'accord? J'attends de commander mes putains de radiateurs aussi, pareil, comme ça, soudés à la main et tout, là. Et du coup, ce cylindre bloc, je vais les mettre comme ça. Le radiateur, il sera posé comme ça, sur le devant de scooter. Logique, on va pas le mettre à plat, si l'air, elle passe comme ça. Donc on va le mettre comme ça. Et le cylindre bloc, au lieu qu'il soit comme ça et qu'il force comme ça, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va poser ça sur la petite patte soudée. Et ensuite, on mettra l'équerre comme ça. Comme ça, ce sera pas en mode en tension. Ça appuiera sur le caoutchouc, tu vois. Comme ça évitera que le caoutchouc, il fasse comme ça et ça le déchire, tu vois. Je sais, sur les 50, c'est comme ça. Oui, sur les 50, c'est comme ça, là. Tu les fous comme ça et après, clac, tu viens blotter comme ça. Là, moi, je le fais comme je veux. C'est un speedro que je fais de A à Z, par mes soins, par mes propres compétences. Donc, on va faire ça aux petits oignons. Il y a eu un gros budget dessus, bien pensé, bien réfléchi et tout le bordel. Donc, il appuiera sur le caoutchouc, au lieu de tirer sur le caoutchouc comme ça. Donc, il appuiera sur le caoutchouc comme ça. De toute façon, on va le voir dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va l'adapter, ce radiateur. Et toi, tu restes là, toi. Toi. Donc, on prépare le radiateur. Un petit bout de ferraille, donc j'ai ça. C'est de la bonne ferraille bien épaisse. C'est pas un truc qui se tord comme ça, là. Oh putain, j'arrive à le tordre. Trop de force à moi. Trop les nerfs. Une petite disqueuse avec un petit disque à découper.
Et un petit disque pour enlever, pour y bavure les petits bouts de ferraille, sinon tu passes le doigt, tu t'arraches le doigt il tombe par terre, l'os ouvert. Ça. Et peut-être la Dremel avec le petit disque pour pouvoir découper dans le carénage. Parce qu'on va découper le carénage, on va faire le trou dans le carénage pour que ça respire, pour que l'air elle passe. Je vais te montrer le radiateur d'origine, tu vas t'expérimenter la différence avec ça. Comme un con, j'ai oublié de monter. Viens ici, bâtard. Tu vas prendre la carte. Tu fais pas la se dire, mais moi, je te prends, je te plie en 4, je te prends. Fais pas la SD, hein. Ah, mais il mouille le bâtard. Il est en train de me gicler dessus, il est en train de jouir, oh. C'est pas parce que je te tripote la durée là que tu dois gicler, mais putain, il me gicle dessus là, enculé. Tu vois la différence? Coucou. Coucou. Celui d'origine, il est comme ça. Voilà. Tu vois le système que je te dis là? L'eau, elle arrive, elle doit traverser et après elle doit repartir par là. Je suis pas trop fan, moi. J'aime bien que ça soit pas gravité comme ça. L'eau, elle arrive en haut, elle descend, elle caresse le radiateur à l'intérieur. Elle lui fait un petit coup de langue. Et le radiateur après, il vient jouir ici. Il vient cracher là. Je trouve que c'est mieux. C'est ma pensée. Tu vas voir ce petit bistrot. Tu vas voir ce petit bistrot. Comment il va fonctionner. Le petit moteur, il est toujours là encore. On n'a toujours pas reçu les cales d'intercarter. On a commandé les cales intercarter. Et là, nous sommes le 15 août, pour te dire. Et oui, c'est long, les gars. Hein, y en a qui me disent, vous êtes pas fort avec les kits 70, vous prenez que 110. Eh, Morey, quand t'as le compte en banque blindé, t'achètes toutes les pièces, hein, la transmission longue et tout le bordel. Et oui, hein, moi, je fais avec ce qu'on me donne, avec le budget des abonnés, tu vois, parce que les abonnés, ils sont pas riches, hein, ils sont pas milliardaires, hein, ils vont pas mettre des pièces dernier cri dedans, hein. Eh, vous tournez avec des fast, avec des transmissions 28-30, avec couilles, vous prenez 200 km/h. Ouais, certes, parce que vous avez mis un bifton dedans. Moi, je fais avec ce qu'on me donne. T'inquiète pas que si je serais blindé, ma parole, je n'ai que le game de la 50. Et c'est pas pour m'inventer, c'est juste l'argent qui manque. Mais t'inquiète pas que celui-là, là. Normalement, ça devrait prendre dans les 150, 60. Avec le petit disque d'inertie. Bon, on va pas pousser trop le vis non plus, hein, en mettant les cadres au niveau de la clapet, patin, couffin. Ça va. Le vibroquin, il est bien plus gros que le top pair. Il y aura plus d'énergie, il va pousser plus loin, plus de reprises, plus de patates. Voilà. Tu veux le voir le radiateur proche? Tu veux le voir? Tiens. Casse-toi, le carton est mort. Donc voilà, le petit radiateur se présente comme ça. Des soudures de daron qui a 10 enfants dans sa famille. Voilà. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Je suis trop un gag. Le petit bouchon, quand ça monte la pression, ça crache par la petite durite qui est en haut, donc c'est parfait. Donc voilà, l'eau chaude arrive ici, elle descend, elle refroidit grâce aux ailettes quand le vent il passe à travers, et ensuite ça ressort par ici en mode à 45 degrés, 45, 40 degrés, enfin voilà, souvent on va voir. Normalement ça doit descendre dans les 45, entre 45 et 55 degrés, c'est ce qu'on vise nous. Voilà, l'épaisseur par rapport à mon doigt, c'est bien plus épais que celui d'origine, voilà, rien à voir. De la bonne cam, franchement je suis bien content. Ce radiateur, nous l'avons eu pour 75 € exactement avec les frais de port. Parce qu'il y avait une réduction. Normalement, il était à 109 €. Il y a eu une réduction de moins 35 ou 30%, tu vois. On l'a chopé à 75 €. Autant te dire que, voilà, les radiateurs de mi-couille 200 balles, c'est pas parce que tu vas mettre une pièce à 200 balles que ça y est, ta moto, c'est un truc de fou. Ça fait le même fonctionnement qu'un radiateur RPG, mais couilles, là. Nous, on le fait au meilleur prix et à la meilleure cam. On essaye toujours de gratter, de chercher dans le petit net, de choper la bonne cam à un bon prix. Et pas direct prendre le premier à 200 balles, le machin, il s'est mis 3 fois le prix dessus de ce qu'il a acheté, le machin, il a acheté, je sais pas, à 50 € et après, il te le revend 200 balles. Gratte un bénéfice. On n'a pas l'oignon comme ça, nous. Et sur ce, on va commencer cette vidéo. Parce qu'il y en a marre que je parle, je fais le con, là, devant la vidéo, là. Toi, tu restes tranquille, là, personnellement, je vais me couper la couille, là, maintenant. Ah, mes orteils, petits orteils. Ah. Il doit me prendre pour un taré là derrière. Comme tu peux le voir sur le scooter, devant on n'a pas la place parce qu'il y a les phares. Donc le radiateur on va venir, on va le mettre là, ici.
Comme ça, tu vois, il est parfait. Au niveau de la fourche, tu vas te dire, mais quand il va tourner, ça va venir taper le bouchon. Ça, c'est pas un problème. Je vais venir mettre un petit écrou ici soudé. Parce qu'il y a quand même pas mal d'angles de braquage. Par contre, ici, là, ça touche là. Ça touche le renfort du tablier. Donc ça, c'est pas un souci. On va être comme ça le plus centré possible. Avec un bout de carton comme ça, je vais venir me faire des pattes en carton. Représenter, tac, 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 des petites équerres et tout. Question que le radiateur soit posé comme ça sur les cylindres blocs, comme on avait dit précédemment. Et ce sera plutôt pas mal. Voilà. Donc je vais faire mes petites pattes là avec ça. Et voilà, je vais te montrer de plus proche. Donc tu vois, je vais le mettre comme ça, le plus centré possible. Et comme tu peux voir là, donc je vais tailler un petit peu la pâte là-bas. Là au niveau de l'espace de la roue on est bien. Là tu te dis la fourche ça va venir taper le bouchon, mais ça c'est pas un problème. Je vais venir souder un petit boulon ici, sachant que la fourche s'arrête avant. Là je tourne, mais sachant qu'il va être encore plus proche. Donc on va le faire arrêter ici. Je vais pouvoir te montrer que quand les pattes sont soudées, parce que là, bah, le téléphone et tout, tu vas rien y voir, et puis ça va être difficile à te montrer tout ça. Bon, je vais essayer de te caler, je vais essayer de te montrer ça. Oui, t'inquiète pas, je vais te montrer. Hier, j'ai passé de midi jusqu'à 2 h du matin. J'ai passé 14 heures hier. Aujourd'hui, j'ai passé, je pense, un petit 2 heures. Donc en gros, j'ai passé 16 heures pour faire des pattes pour le radiateur. Ce qui m'a pris beaucoup de temps de couper et usiner les pattes, parce que je suis parti avec rien. J'étais en train de t'expliquer là vite fait comment je faisais avec les petits cartons et tout ça, et finalement ça m'a même pas servi les petits cartons, autant te dire. Je suis allé au feeling, je me suis dit vas-y je vais faire 2 équerres, et à chaque fois je rabotais quand c'était trop long, tu vois. Pour des ferrailles, de la récup. Pour les équerres, j'ai pris un tube carré, déjà carré, tu vois. Du coup je l'ai coupé en 4, ça m'a fait 4 équerres. Pour le bas là, il me fallait des tiges, des longues tiges, tu vois. Donc ça, pour ça j'ai pris une platine de 4 mm là, d'un scooter là que j'avais à l'époque. C'était horrible. Hier j'en avais mal à la tête, laisse tomber. Bon, je vais te montrer le résultat. Pourquoi j'ai passé autant de temps? Bon, déjà, il y avait ça, là, créer les petites pattes, faire des jolies pattes quand même, pas faire des trucs à l'arrache. Et en fait, si tu veux, une fois qu'il était bien monté et tout, sur cylindre bloc et tout ça, tu vois, ben, je me suis aperçu que la fourche, elle venait frapper dedans. Je sais, tu t'en doutais. Et ben, moi, j'ai pas réfléchi, j'étais à fond dans l'adaptation du radiateur, les cylindres blocs, comment faire ça, mais j'ai pas calculé la fourche. Donc, c'est pour ça qu'à 2 h du matin, j'étais là en train de découper les pattes et de reculer le radiateur. Donc, je l'ai pas changé d'endroit, je l'ai pas changé de place, je l'ai juste reculé. Et j'avais fait une patte là avec les cylindres blocs. J'ai dû la couper, j'ai dû faire un autre système de cylindre bloc, c'est un petit téton au bout là, sur le radiateur. Après, je suis pas un pro de la soudure, mais c'est très bien soudé, hein. Je suis soudé des deux côtés, hein, à chaque fois, avec petit renfort et tout. Bon, j'ai pas filmé quand j'ai soudé, j'ai coupé, tout ça. Rien d'intéressant, j'ai envie de te dire, hein. Et puis même, j'étais à fond dans mon truc et je vais pas filmer pendant 14 heures, t'as capté. Hier, j'ai passé la journée à le faire. Franchement, si j'aurais su l'adaptation radiateur, moi, je me suis dit, ouais, ça va être vite fait. Tu parles. J'en ai chié. Même là, je suis encore crevé de la veille, pour te dire. J'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché à 4 heures, parce que ça cogitait par rapport à la fourche et tout, parce que j'ai dû bloquer la fourche. Enfin, bloquer la fourche. Je l'ai pas vraiment bloqué. Elle a toujours ses suspensions. Mais si tu veux, au niveau des ressorts en haut, donc je vais te mettre un petit extrait. Bon, par contre, c'est les stories. J'ai pris un story hier. J'ai enregistré quelques vidéos des stories pour te montrer ce que j'ai fait en fait au niveau des ressorts en haut. Comment j'ai procédé, compresser ici en haut là. Faut le compresser, à lever le petit clip, après le décompresser, tu sais. Et après t'as le ressort qui. Donc j'ai une petite astuce avec un extracteur de roulement de vibroquin, hein, tu vois, avec cette pièce là. Hein. Tout simplement avec cette pièce là. Extracteur de roulement normal, que je suis venu le prendre ici, qui est venu compresser le petit capuchon pour avoir accès au ressort. Et ce que j'ai fait ensuite, j'ai mis le centre des roulements. J'avais des vieux roulements et j'ai pris le centre en fait. J'ai éclaté, j'ai enlevé les billes et la cage autour et j'ai pris le centre du roulement, auquel il rentre pas en force là, mais il rentre vraiment, tu vois, sans aucun jeu. Alors que d'origine il y a un tube dedans et le tube il se trimballe comme ça dans tous les sens. Comme tu as pu le comprendre, j'ai rajouté le milieu d'un roulement à chaque pour compresser, pour que le ressort soit un peu plus dur au niveau de la fourche. Et j'ai pas fait que ça aussi. Ce que j'ai fait, pareil, j'ai pris des roulements mais un peu plus gros cette fois-ci, du diamètre du tube. Et je suis venu en mettre 3 en bas. Pourquoi? Ben en cas où s'il y a une grosse compression et que la fourche elle vient se compresser à fond, eh ben elle venait quand même toucher le radiateur. Même là, le fait que je l'ai reculé, ça venait quand même le toucher en cas où, vraiment en tapant fort, en freinage d'urgence, en stoupie, tu vois, un délire comme ça. Prendre le centre de roulement, j'en ai mis 3 à ce niveau-là. Ici. Donc tu vas te dire, mais ça va faire que claquer. Oui. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de pression dans les ressorts pour éviter à chaque fois que ça claque, clac, 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 parce qu'il y a moins de débattement. Comme tu peux le voir là, ici là, c'est le seul débattement de la fourche. Donc le fait que j'ai endurci, tu vas me dire mais n'importe quoi, Daniel. Attends, le fait que j'ai durci les ressorts, donc c'est-à-dire que j'ai foutu une cale en haut,
Donc tu le fais dans les motocross aussi, c'est pareil, même sur les bécanes de route, tu mets des cales au niveau des ressorts pour améliorer le feeling. Et il faut faire bellec quand même, parce que ça nique la géométrie du véhicule. Là pour le coup, quand je l'avais testé, je l'ai sorti vite fait, hein, comme ça à l'arrache, le scooter. Et j'ai vu que la fourche a été beaucoup trop molle, ça s'enfonçait et tout, alors que j'avais fait, j'avais changé l'huile, les joints spi, tout ça. Bon, c'était de la 10W, j'aurais pu mettre de la 15 ou de la 20. Voilà, donc là je pense qu'aussi il y aura un meilleur feeling au niveau de la conduite, hein, vu que les ressorts ils sont plus en compression. Et il y a les 3 cales en bas pour éviter, en cas de sécurité, pour éviter que ça vienne frapper dans le radiateur, tout simplement. Donc voilà, en cas où s'il prend un gros stoppie ou un trottoir de face ou un délire comme ça et que ça compresse la fourche, et ben elle sera stoppée par les cales qu'il y a ici. Là, le fait que j'ai durci les ressorts, ça n'arrive plus à me buter. Donc j'ai appuyé comme un mort avec le pied, avec mon corps, ça ne vient plus à me buter. Alors qu'avant, sans les cales que j'ai mis, sans les cales au niveau des ressorts avant, eh ben ça venait à me buter, tu faisais ça, clac, clac, clac. J'ai dit, ah, c'est pas possible, c'est trop. Sachant que l'huile 10W, tu vois, bon. Là, ce qui aurait été pas mal, c'est de la rajouter de l'huile 30W. Donc là, j'ai foutu 3 cales en bas pour éviter que ça vienne toucher le radiateur. J'ai rajouté une cale en haut sur le ressort, plus de compression à chaque. Et là, vraiment pour finir, ça aurait été de mettre de la 30W, vraiment pour qu'elle soit vraiment dure et qu'il y a au moins quand même de la suspension et qu'on puisse avoir de la suspension que sur cet espace-là. Bon, là un peu plus, hein. Là, on va dire là à peu près parce que j'ai reculé le radiateur, donc du coup maintenant je peux passer 2 doigts comme ça avec la fourche compressée à buter, je peux passer 2 doigts. Et moi en fait, ce qui me tracassait, je sais, je parle beaucoup, ouais, mais voilà, c'est comme ça. Je me tracasse beaucoup pour les trucs parce qu'il faut vraiment que ça soit carré. Moi, je fais les choses, ça soit carré. Bon, c'est une première fois que je fais ça, mais c'est carré. Et en fait, ce que j'avais peur, en fait, c'était que la fourche, tu vois, avec la pression, elle se plie un petit peu comme ça. Tu sais, elle se tord. C'est comme ça. Ouais, tu vas me dire, mais c'est pas possible. Bah, tu sais, avec le poids du scooter, l'élan et tout, il y a moyen que les bâtons, ils fassent légèrement ça. Légèrement. Au niveau de la colonne et au niveau des bâtons. Pourquoi? Bah, c'est comme ça, c'est la mécanique, c'est pas non plus super raide. Pas une fourche c'est pas une grosse fourche en 50. C'est à peine seulement du 30, 20, 30, je dirais. Et il y avait toujours une petite flexibilité. Avant que je le recule, vraiment, il y avait même pas un doigt, tu vois. Et ça passait, hein, ça touchait pas, ça passait, ça venait me buter, mais ce que j'avais peur, c'était la torsion de la fourche. Je plie légèrement, tu sais, avec le poids, qu'elle fasse ça, là. Du coup, j'ai psychoté, à 2 h du matin, je me lève, coupe mes pattes, je refais, je recule le radiateur collé au cadre cette fois-ci. Et là, je teste. Là, je pouvais passer 2 doigts entre le radiateur et la roue, avec la fourche compressée à fond. Et franchement, nickel. Voilà, pour info. Donc, on va dire, j'ai préparé aussi la fourche. J'ai rajouté une cale de 1 cm à chaque bâton au niveau en haut des ressorts. J'ai mis 3 cales aussi en bas, donc 3 cm de cale aussi en bas, pour sécuriser la chose, cas où, voilà, s'il se passe quoi que ce soit, que ça vienne pas me buter, mais au fond de la fourche et que ça vienne frapper dans le radiateur, tu vois, ça ferait chier, quoi. Voilà ce que j'ai fait. Et ce qui me resterait à faire, c'est de mettre de la 30W, pour vraiment que ça soit bien dur, et pas de risque que ça vienne frapper dans le radiateur, même si là on est large. Pour faire prévoir et être large, que voilà. Bon, ben je vais te montrer mes petites pattes, je vais te montrer une fois que le radiateur il est installé. J'aurais pu très bien mettre des radiateurs de Ludix, et j'aime pas le circuit d'eau en fait, c'est en haut et en bas ça se rejoint, là les radiateurs j'aime pas du tout. Moi j'aime bien que ça rentre, ça descend et ça refroidit et après ça remonte dans le deuxième et tu vois, t'as capté. Je me suis pas pris la tête et puis même il y avait plus de boulot parce que faire des fixations pour un seul radiateur, une deuxième fixation pour le deuxième radiateur, tu vois, il y avait beaucoup plus de boulot. Là ça sera comme, franchement tu vas le voir, hein, c'est comme d'origine, ça pète bien et franchement ça va être discretos et là on a une bonne face pour choper l'air bien à plat, là ça va être magnifique. La solution après je pouvais le mettre en dessous mais je ne veux pas parce que ça allait choper que 50% d'air ou sinon créer une coque et tout bordel bien jointé au niveau du radiateur, oh, laisse tomber. Devant on pouvait pas parce qu'il voulait garder les phares, du coup la seule solution c'était là. Sinon il y avait ici, là, comme tout le monde fond et que c'est dégueulasse. Vraiment c'est dégueulasse, vous m'excuserez mais les radiateurs devant là c'est dégueulasse, pour moi c'est dégueulasse. Surtout sur un booster, tu vois que ça, avec le radiateur et tout, il y aura tous les carénages et tout d'origine. Malheureusement il n'y a plus les BCD, on les a vendus par manque de moyens. Pour justement acheter le radiateur et les cales et les mètres cylindres, parce que là il y a tout de neuf, hein. Il y a les mètres cylindres, les durites, il y a tout de neuf, on reprend. Je fais un Spitro de A à Z, pas une pièce qui va être dégueulasse. Je parle plus qu'autre chose, mais voilà. Moi je te montre ce que j'ai fait et si tu veux reproduire la même, bah tu fais la même. Mais attention à condition de préparer la fourche. Hier j'étais à fond, mais là j'ai le crâne comme ça, là le disqueuse et tout, là j'ai bien mal au crâne. Là. Bang 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 là. Première patte ici, donc là, avec un cylindre bloc dedans. Les 2 petites pattes en dessous, avec un petit renfort pour que ça évite d'être trop souple. J'étais embêté par rapport à ce téton, parce que de l'autre côté, il passait dessus, mais le radiateur touchait. Ça touchait. Je voulais pas que le radiateur soit en contact en fait avec le cadre. Tu vois, je voulais vraiment que tout soit sous cylindre bloc. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé la patte. J'ai mis un renfort ici et j'ai foutu un renfort plat ici et ça évite parce qu'en fait là tu vois le plat il est 1 cm plus loin, il est là le plat, tu vois, par rapport à l'autre.
Je sais pas si tu peux capter un peu la chose. Tu vois que le plat là, il est décalé vers moi. Pour passer pile poil ici en fait. Voilà. Je suis venu un petit peu raboter là. Je suis venu un petit peu creuser parce que sinon ça venait toucher. Donc ça c'est important. Hein. Souvent on pose les pieds là. Donc là c'est bien fixe. Petit renfort ici, soudé de partout en bas, ici, derrière. Et notre petit renfort ici. Voilà. Tout passe. Hein. Quand je mets le marchepied, tout passe nickel. Là nous avons nos tampons. Tu vois, souvent on pose le pied là, tu vois. Ah c'est bon. Donc sur le radiateur, hein, ce que j'ai fait en fait, j'ai venu faire mes petites équerres, tu vois. Des petites équerres comme ça, tu vois. Visser là. Si je trouve le trou, ce serait pas mal. Faut que je les peigne là, faut que je fasse un coup de peinture. Et mon petit cylindre bloc, comme ça, dans ce sens là. Pour que le radiateur pose sur les cylindres blocs. Et en haut, le petit téton, voilà, c'est juste manière pour éviter qu'il fasse ça, quoi. Voilà. Je vais te l'installer et je vais te montrer à quoi ça ressemble une fois installé. Donc le petit téton avec son petit cylindre bloc. Là j'ai mis une peinture mais elle a pas séché encore et j'ai triffonné vite. Et le cylindre bloc en dessous et le radiateur qui repose dessus. Donc tu vois, là ça touche que dalle. Mais vraiment rien du tout. Même là tu vois, avec ma petite modif que j'ai fait, tu vois. Vraiment pour pas que ça touche le radiateur. Hein. Tu vois, ça ne touche absolument nulle part. Voilà. Ma petite patte avec son petit renfort. Ma petite équerre, mon petit cylindre bloc. Tout ce que je voulais. La sortie d'eau elle est là, l'entrée d'eau elle est ici, donc tout passe, la durite tout nickel. Il va falloir que je découpe et que j'installe les durites. Et franchement là on est sur du top du top. Ah, et j'ai oublié un détail, comme tu peux le voir là. J'ai soudé un boulon. Donc pourquoi un boulon? Ben parce que j'avais que ça et il n'y a que ça de solide. Donc ça fait que quand tu tournes, ça vient buter. Bon, on va voir de l'autre côté parce que là, si tu veux, regarde. Ma petite courroie de distribution, ça tient le scooter en l'air, tu vois, au niveau des guidons. Et je sais, je suis un petit peu dangereux sur les bords parce que le trépied du lit médical, là, que d'ailleurs, je dois mettre ma plaque en ferraille là, à 100 balles, là, et ça fait chier ça. Tu vois, une petite vis, il y a juste une vis qui maintient tout le scooter, là. Et la petite courroie de distribution du Seigneur, de la plaque qu'il y a là, une AX d'un moteur TU pour éviter que ça vienne toucher le radiateur. Également de ce côté là aussi, ça vient buter et ça ne touche pas le radiateur. Enfin voilà, je vais te montrer maintenant quand je la compresse. Donc là, je monte dessus et je la compresse à fond. Là je suis à fond. Je sais pas si tu peux bien voir au niveau de la roue. Là, je n'arrive pas à me buter. Alors que je mets une force de niquer. J'ai même le cul qui se lève. Je sais même pas pourquoi je gueule que j'ai le micro là. Donc voilà. Là, je suis au maximum. Et j'arrive pas à me buter. Je sens que le ressort, il veut me repousser. Là, je force comme un taré. Là, je suis à fond. Voilà. Ouh, je me suis niqué les bras. Oh ma gueulon, voilà ce que ça donne, hein. Franchement ça rend bien, hein. C'est top. Il me restera plus qu'à découper le bas de caisse, sinon le bas de caisse il va venir un petit peu recouvrir, tu sais, en mode... Bon ben il faut usiner aussi le bas de caisse, hein, pour que le radiateur il puisse passer, parce qu'il dépasse bien plus le bas de caisse. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la largeur du radiateur, simplement j'ai coupé, de le chauffer au décapeur thermique, de le plier, tu vois, donc ça donne ça. Je suis allé l'installer, et ça tombait toujours pas assez. Donc entre le trou ici et le trou du cadre, il manquait 4,5 cm. Donc les 4,5 cm, je suis venu les déporter ici. Voilà, découper. J'ai compté 1 cm de plus pour avoir un petit peu de marge. Je me mets du poids là, je chauffe, et là je tiens avec ma main, tout en chauffant en même temps, et je plie le plastique gentiment.
sur le tablier à l'arrière. Cette pièce là, je vais y faire des triangles là, ici. Avec des grilles derrière collées pour laisser au maximum d'air sortir, l'air chaud, pour éviter de la laisser condamner entre le carénage et le radiateur, hein, sinon le radiateur il va pas refroidir. Sur ce Morkhay, abonne-toi à la chaîne si tu veux qu'on fasse plus de projets comme ça, mais pour nous personnellement, ce serait top. Nous, ce serait en mode carte blanche, hein, si on le peut, hein, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, hein, pour avoir carte blanche sur des projets comme sur la GLR, hein, avoir carte blanche dessus et tester des pièces. Je vais peut-être acheter quelque chose pour la GLR, mais je t'en dis pas. Allez, sur ce Morkhay, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, je sais, ça tourne dans tous les sens. Petite vidéo tranquille, vite fait, rapide. Bang bang, magalang.